Si jamais on a d'autres séraphins archi puissants qui apparaissent, il faut se dire que Mini Mihawk, Mini Jinbe, désolé Neil pour Jinbe, hein, mais Mini Jinbe, Mini Boa et Mini Kuma, ils nous ont été présentés en premier. En Ouais, premier. ouais. C'est que clairement, si jamais il y a d'autres plus tard qui vont être présentés et qui vont avoir un enjeu important, c'est clairement pour nous mettre en avant qu'actuellement, on ne nous montre pas forcément les plus puissants séraphins. Tu vois, on veut nous garder des séraphins plus puissants pour la suite si jamais il y en a d'autres. Et ça voudrait dire que je suis désolé, mais si Mihawk c'est l'être le plus puissant de la planète, bon bah voilà quoi. Non, Mihawk, ça va. Oh là mais là, t'insinues- 2 secondes. Dans le chat, quelqu'un dit ça parle de puissance, mais on s'en fout. Da fait ce qu'il veut. Pff, c'est bon, au bout d'un moment, on va dormir. Oh, on souffle. Tu prends n'importe quel chapitre, t'as un combat, t'as de la puissance. Le dernier chapitre, tu l'as lu ou pas, bordel? Tu finis avec quoi le chapitre? C'est quoi le truc qui te m'en attend pour le prochain? C'est ce tu sais qui couche Kaku et qui dit à Roblucci, tu vas dormir. Il va dormir comment? Avec un cachet d'aspirine, bordel! On souffle, Rio mec! On souffle! Mais non, mais c'est permanent! Les délires comme ça, c'est permanent! Vous lisez One Piece ou pas? Ou est-ce que vous lisez vraiment One Piece au bout d'un moment, les mecs? Non, mais c'est trop! Est-ce que t'as lu le dernier chapitre? T'as quoi? T'as Zoro? T'as les séraphins? C'est quoi des séraphins? C'est des robots qui font à manger, mec! Oh! C'est bon, mec! Au bout d'un moment, on souffle! C'est trop! C'est surtout que là, actuellement, c'est super important, c'est que l'équilibre des forces n'existe pas. Et l'équilibre des forces... Non, c'est c'est l'équilibre de la pêche, c'est un manga de pêcheur, j'en ai marre. C'est trop, on souffle. C'est rien d'autre que... L'équilibre des forces, il y a force dedans. L'équilibre des forces. C'est de la puissance pure. C'est de la puissance pure, l'équilibre des forces. C'est rien d'autre que ça. Sonny, je suis d'accord avec toi sur Mihawk. Tu insinuais quoi sur Jinbe? Juste pour régler. Je trouve que c'est un beau gosse. Je voulais dire que je trouve que Jinbe, il est vraiment, il a un flow, même en séraphin, magnifique masterclass. En vrai de vrai, Jinbe, je voulais en parler en plus. Je voulais dire un truc par rapport à Jinbe l'autre fois. T'étais pas là, je me suis dit, attends, je vais attendre que notre cher Neil soit là. C'est quoi déjà? Ouais, j'avais une question à te poser, mon cher Neil. Ouais. Voilà, vu que c'est un manga de pêcheur et tout, je te poser une question qui n'a rien à voir avec la puissance. Hein. Rien à voir. Si je te dis Jinbe contre Mihawk, ça donne quoi? Donne-moi ton avis un petit peu. Alors, juste, je vais être sincère et je vais pas faire le fanboy et tout. Miskin Mihawk. Miskin. Ouais, c'est vrai. Premier degré. Il finit. C'est pas Jinbe qui finit dans sa chimie. Non, je parle pas en combat, hein. Je parle en pêche, hein. Je parle en pêche, Neil. La pêche. Bah oui, parce que c'est un manga de pêcheur, Neil, tu le sais ok. très bien. C'est un manga de pêcheur, tu le sais très bien, Neil. Jinbe, il parle, le poisson il vient. Donc ça y est, il a gagné. C'est vrai, il a gagné. C'est vrai. Non, mais au bout d'un moment, je souffle. Puissant, oui, puissance, oui, bah oui. C'est trop grave. Du coup, maintenant, on va passer une populaire opinion, hein. C'est parti. Je vais rajouter, il y a Goldie Ace qui va venir avec nous. Et toi, Nietzsche, tu m'entends ou pas? Oh, je suis là. Est-ce que toi, tu penses que Jinbe prend Mihawk, oui ou non? Est-ce que tu penses qu'il le prend ou pas? Tu veux dire en combat? Non, bah non, en pêche. En C'est un pêche. manga de pêcheur. Bien évidemment. Non, je regarde puissance. Franchement, non, puissance, en fait, c'est très difficile à évaluer parce qu'on a trop peu d'éléments. Déjà, j'ai entendu un truc, vous avez dit niveau Shishibukai. Mais Shishibukai, c'est pas un niveau, c'est un titre. C'est un niveau que je donne grossièrement, c'est un niveau intermédiaire entre entre vice et commandant. Parce que j'ai pas de. Le niveau intermédiaire, je l'utilise déjà pour le niveau entre amiral et yonko. Et toi, Donc voilà. tu le situes comment, toi, le niveau Shishibukai par rapport au Supernova, par exemple? Pareil, équivalent. Supernova, ça dépend. Il y a ceux d'avant qui sont éclatés, il y a ceux d'après, t'as Kid et Law qui sont encore en dessous de Luffy. On va dire Lockheed et Mihawk, il y a qui encore? Bah pour moi, Doflamingo par exemple, parmi les plus... Doflamingo, Crocodile, Ouais. ils sont entre vice, parce qu'on a bien vu que Doflamingo prend un vice, et en dessous d'un commandant, parce que Cracker est présenté comme étant au-dessus. Donc pour moi, grossièrement, le niveau Shishibukai, c'est pas tous les shishis. On voit par exemple Mihawk, c'est une anomalie. Bien évidemment, donc Mihawk n'est pas dedans. Mihawk, il est bien trop fort, c'est un extraterrestre. Sonny le sait très bien. Mais sinon, grossièrement, les Shishibukai, il n'y a pas d'énormes différences selon moi. Et du coup, Baggy, quand il était Shishibukai à l'époque, et je sais pas. Voilà, Baggy, par exemple. Il y a quand même des différences de niveau. Oui, mais c'est pour ça qu'en fait, c'est juste un nom. Quand je dis niveau Shishibukai, c'est un nom. C'est pas pour répéter intermédiaire. Et donc, en gros, par exemple, Jinbe. D'accord. Jinbe, par exemple, pour moi, si j'avais voulu le faire monter en niveau, bah pour moi, il aurait dû battre un commandant. Et il l'a pas battu, donc c'est compliqué. Maintenant, je comprends un palmarès clair, en fait. Bah en fait, quand tu avais un certain niveau
et que t'as pas battu quelqu'un, c'est compliqué. Parce qu'il y a plusieurs façons d'estimer le niveau de puissance. T'as le palmarès, pas que. T'as comme on parle de toi et tout. T'as les ondis, par exemple. Enfin, il y a les ondis des clowns et il y a les ondis des puissants. Enfin, Big Mom, quand elle dit Roger, c'est un mec exceptionnel, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est pas un clown dans un bar qui est bourré et qui dit oh, Roger, il est nul. Ouais, nul. En fait, Jimbe, le fait que je le vois au-dessus des Shichibukai, je le dis souvent, mais comme il fait partie des Mugiwara, il a ce que j'appelle le Shonen Power. Donc, je comprends. Il va faire que upgrade, tu vois. Il fait partie de l'équipage des personnages principaux. Donc il va faire que upgrade, et là pour l'instant, pour moi, niveau Jack, minimum. Non mais c'est un avis que je peux comprendre. Après moi, niveau Jack. C'est comme ça que j'estime les niveaux de puissance. Pour moi, il aurait fallu qu'il le batte. Maintenant, il y a également le fait que Huzu, il a un petit peu roulé dessus. Bon, il saigne un petit peu Jimbe, mais il écoutait... C'est un combat intéressant à analyser en vrai, mais il est au-dessus, il est clairement au-dessus. Maintenant, pour moi, le problème, c'est qu'il est au-dessus, comme un Shichibukai aurait été au-dessus, c'est-à-dire que comme Doflamingo aurait été au-dessus. Donc c'est compliqué. Maintenant, t'as également le cas de Jack qui est intéressant. Parce que Jack, le mec il a pas l'âge du prime contrairement aux autres. Jack il a pas eu de grande technique offensive. Il a juste été un mec qui tank à fond. Parce que pour moi, t'as Yamato qui compense un petit peu. Dans l'équipage, t'as Yamato, King, Queen. Donc Jack, est-ce que Jack égale vraiment un cracker ou est-il un peu en dessous ? Donc c'est subtil en fait, c'est subtil. Jack, on voit bien que c'est subtil. Comme ceux qui disent à chaque fois oui, mais Ryo il dit que Akainu égale Jack. Les mecs, la subtilité vous ne connaissez pas, vous êtes des clowns, retournez au cirque. Parce qu'on a marre des gens qui font des raccourcis mais catastrophiques. Quand on dit commandant, les mecs, il y a de la hiérarchie t'as des commandants partout. qui sont vachement proches. Il y a des commandants qui sont vachement proches. Après je vois ce que tu veux dire, la question sur les Shichibukai ne se valent pas tous. Mais ce qui est important de situer, c'est à quoi servent les Shichibukai. Les Shichibukai, ils sont là pour contrebalancer un pouvoir. Ils sont là pour pouvoir rivaliser avec un empire d'empereurs. Plus la force de la marine. Les Shichibukai sont affiliés au gouvernement mondial, la marine est affiliée au gouvernement mondial, et ces deux forces alliées sont là pour essayer de contrer un empereur. Et quand je dis un empereur, c'est pas juste son équipage de 10 bougs, je parle de tout son empire. Parce qu'un empereur, c'est quelqu'un qui dirige un empire. Donc c'est pour ça que les Shichibukai, ils sont automatiquement bridés de par leur position. Ils sont pas là pour surpasser des anomalies, ils sont pas là, leur but n'est pas là. Et c'est pour ça que Kaido le dit, si on veut parler de narration, la personne, je sais pas si elle est encore là, mais dans la narration, qui du coup est un socle narratif pour la puissance, clairement, on te dit mot pour mot que ils ont battu quelques Shichibukai et ils pensent pouvoir jouer les pirates, quoi. Ils se prennent pour qui ? Et la différence, elle est monstrueuse entre Shichibukai et Yonko. T'es plus dans la même catégorie, tu boxes pas dans le même... c'est plus les mêmes bails, c'est un autre niveau. Et c'est pour ça que là, on peut se dire, on met une catégorie tout en sachant qu'il faut pas faire le demeuré, et il faut pas s'amuser à se dire, ça veut dire que lui, forcément, il va en tête parce que t'as mis dans une catégorie. Non, il y a de la nuance et il y a il y a des classes. Moi, par exemple, quand je vois les power scanning, les classements de pouvoir, tu sais très bien qu'un gars qui est juste en dessous, il peut donner le combat de sa vie au gars au-dessus, en fait. Et il peut même potentiellement réussir à faire quelque chose de ouf. Mais dans la narration, la place qu'il a, le gars au-dessus est bien plus importante et synonyme, comme c'est un shonen et que tout se règle. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Le scénario avance par un seul point. La bagarre. Comme tout s'avance par la bagarre, forcément, c'est la puissance qui régit toute l'œuvre. Exactement. D'ailleurs, j'en profite pour clarifier un petit peu. On me reproche de dire que Fujitora ne peut pas écraser Cracker. Parce que je dis que Cracker, de par l'équilibre des forces, Fujitora ne peut pas l'écraser. On me le reproche, on me dit n'importe quoi, il l'écrase. Ce que je veux dire par là, parce que maintenant il faut vraiment clarifier à chaque fois, c'est que Cracker, vis-à-vis de son niveau, vis-à-vis de son poste, vis-à-vis de son niveau, un autre commandant, c'est-à-dire que par exemple Queen, deuxième commandant, ne peut pas l'écraser. C'est-à-dire que Cracker donnera forcément un beau combat à Queen et il peut le battre. Il peut le battre, il est un peu en dessous, mais il peut le battre. Donc, si tu me dis que Fujitora écrase Cracker, c'est-à-dire qu'il comme vous dites, comme ils disent, no diff. Genre, il lui regarde même pas, une météorite, il est fini. Comment on fait pour les autres commandants ? On dit que du coup, Fujitora, il fume Queen et il fume King, et du coup, on en revient encore à l'éternel débat, intermédiaire niveau Yonko, donc il n'y a pas réellement d'équilibre. C'est ça que je veux dire. Bon, vous connaissez, si tu fais des raccourcis catastrophiques, donc Cracker, il bat Akainu. Les mecs, ce que je veux dire, c'est que Akainu ne peut pas l'écraser. Si vous me dites qu'il peut l'écraser le no-diff, montrez-moi un exemple. Je veux un exemple. On va me dire quoi ? Ace, qui était complètement finito, affamé, enfermé, il n'en pouvait plus, il l'a battu parce qu'il a un fruit supérieur. Mais bizarrement, quand c'est Marco, il est devant lui, pourquoi il n'a pas one-shot ? Vas-y, one-shot Marco.
Vas-y, qu'est-ce que tu fais? Ah, Bah non, Aokiji parce l'a qu'il pas met 10 jours one-shot. à battre Aokiji. Vu qu'il met 10 Aokiji jours, l'a pas, et ouais. voilà. Et Aokiji n'a pas one shot Ace. Ils se sont trouvés en face à face. Oh, comme c'est Il ne l'a bizarre. pas one shot. Bizarre, Et il on a nous pas dit de faux ouais, mais supérieur, c'est il parce peut que pas. c'est à cause du fruit du démon. Laisse tomber. La glace a affronté le magma. Et on nous dit juste avant Exactement. que le magma est au-dessus du feu parce qu'il broie le feu quand il broie Ace. Et d'un seul coup, là, non, mais c'est pas pareil parce qu'en fait, tu comprends. Non, il y a rien à comprendre. C'est juste Exactement. que c'est comme ça. C'est très Il y a simple. Hein. Il y a des, de toute façon, il y a des combats. Quand on parle de puissance, ça veut pas dire qu'un tel ne pourra jamais battre un autre. C'est juste que le scénario place un gars au-dessus de l'autre. C'est tout. On oublie trop facilement que One Piece, c'est un shonen et que tout se résout par une seule chose et rien d'autre, la puissance. La pêche, ouais. Mais bon, c'est vrai qu'effectivement, c'est quand même bizarre. Hein. Aokiji devant Ace, il a pas one shot. Alors qu'Akainu, il peut. Bah oui, mais évidemment. On te dit clairement, c'est écrit dans l'œuvre. On te dit que son pouvoir de base, il est au-dessus. Donc évidemment qu'il va le... Et d'ailleurs, en plus, il s'est sacrifié à la fin, Ace. Hein. Il a même pas vraiment battu avec le point-point. Il a attaqué Luffy et Ace a sauté. Mais bien sûr que Akainu va battre Crackers, mais on dit pas, en gros, ce qu'on dit là, c'est que Akainu va pas one shot. Exactement, c'est ce qu'on te dit. Ça prend 2 secondes, termine. De toute façon, dans One Piece, il y a tellement des niveaux ultra puissants. Tout comme Akainu bat Fujitora. Hein. Voilà. Et c'est comme la scène. Là, on nous dit ouais, bah, Crackers s'est fait stopper facilement par Aokiji, mais on n'a rien vu. On a juste vu Cracker, on sait même pas ce qui s'est passé. On n'a rien vu du tout du combat Crackers à Aokiji. Voilà. On n'a rien vu. Comment on arrive en ne voyant rien à des conclusions de fou furieux? Aramaki, on n'a rien vu, et au moment de voir, on a vu, il a bégayé, ça parle beaucoup trop vite. Voilà. Et donc du coup, effectivement, quand tu mets un mec du coup qui est hiérarchiquement au-dessus, bizarrement, il a chaud. Sinon il l'aurait fait, mais bon, que voulez-vous après malheureusement la nuance, en fait le truc c'est que on peut pas à chaque fois répéter à chaque fois la même chose, faire un exposé de 10 minutes quand on dit un truc. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, on fait beaucoup de live, beaucoup de vidéos. Je vais pas m'amuser à chaque fois à répéter quand je dis qu'un tel prend un tel. Parce que tu sais, on te prend des petits extraits, on dit ah, il a dit ça. Ouais, mais prends l'explication. Généralement, quand il y a l'explication, bizarrement, ça peut pas répondre. Ça peut pas. Maintenant, tu prends un Kainu, tu lui mets un King, tu lui mets un Katakuri, comment on fait? Il le one-shot également. Non, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, sinon. Du coup, dans le space, on parle avec les mecs comme ça, et généralement, quand il y a un sujet qui va à contresens avec ce qu'ils disent, ils te disent ouais, mais non, on va pas parler de ça. Donc en vrai, soit tu prends tout. ouais, je connais. Ah, c'est pire. J'ai pas lu cet arc-là. Ah bon. Ouais, ça il m'a. D'accord. Du coup, on va passer à une populaire opinion.